Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. 1. Le silence avant l'aube. Le moment où Allah attend ton appel. Style poétique et contemplatif. Avant même que le monde ne se réveille, avant que les coqs ne chantent, avant que le premier rayon de lumière ne danse sur les murs endormis, il y a un souffle, un silence, un instant suspendu entre deux mondes. Ce moment est sacré, invisible aux yeux pressés, mais ressenti par les âmes éveillées. C'est le dernier tiers de la nuit, l'heure où la création respire doucement et où le trône d'Allah se rapproche de ton cœur plus que jamais. C'est là que les cieux s'inclinent vers la terre. Là que les anges descendent silencieusement, portant des invocations, des larmes, des espoirs. Là que le ciel s'ouvre et Allah lui-même t'appelle. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande quelque chose pour que je le lui donne? Hadith, Muslim. Un appel, non crié, mais adressé à ceux qui veillent, à ceux qui souffrent, à ceux qui cherchent. Toi peut-être. Et toi, te lèves-tu? Ou dors-tu alors qu'Allah attend ton appel? Ferme les yeux un instant. Imagine ce monde. Le monde est silencieux. Le bruit de ta pensée est plus fort que les sons extérieurs. Ton cœur, il bat. Et Allah, il écoute. Invoque ton Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-A'raf, 7-125. Et si chaque victoire de ta journée, chaque paix intérieure, chaque solution à tes nœuds, chaque réponse à tes larmes, commençait ici, dans ce silence avant l'aube. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une jeune femme. Elle s'appelait Amira, une âme fragile, perdue dans l'obscurité d'une dépression silencieuse. Ses nuits étaient longues, ses journées sans goût. Elle avait essayé les maux des hommes, mais son cœur avait soif de quelque chose de plus haut. Un jour, elle lut un message qui disait « Réveille-toi avant Fajr, même si tu ne dis que quelques mots, Allah t'attend. » Elle ne savait pas prier parfaitement, mais elle a mis son réveil. 4h45. Elle s'est assise sur son lit et a simplement murmuré « Je suis fatiguée, mais je veux te retrouver. » Pas de discours, pas de récitation parfaite, seulement la sincérité nue. 3 semaines plus tard, elle écrivit dans son journal « Ce n'est pas ma vie qui a changé, c'est ma lumière intérieure. Je sais maintenant que je ne suis jamais seul. » Et toi? Et si chaque bataille de ta journée se gagnait, avant même qu'elle ne commence? Et si ton anxiété et ton impatience, tes conflits, étaient déjà calmés par ce moment de lumière que tu offres à Allah, avant même le lever du soleil? Il y a une clef cachée dans ce silence. Ce moment avant l'aube est plus qu'une prière. C'est un rendez-vous, un tête-à-tête avec celui qui connaît tout ce que tu ne peux dire à personne. Tu veux que ta journée soit guidée par Allah? Commence-la là où il t'attend déjà, pas au bruit des notifications, mais dans le silence où les âmes sincères se retrouvent. 2. La guerre invisible. Quand ton âme combat ce que tes yeux ne voient plus. Style introspectif et dramatique. Tu te lèves, tu t'habilles, tu bois ton café, tu ouvres les volets, mais tu ne le sais pas encore. Tu es déjà sur un champ de bataille, une guerre sans fusil, sans uniforme, sans sirène. Une guerre sourde, silencieuse, une guerre intérieure. Les premiers tirs ne sont pas des balles,
Ce sont les pensées qui s'infiltrent. Tu n'y arriveras pas aujourd'hui. Personne ne te comprend. Pourquoi Dieu t'a-t-il laissé tomber? Et si rien ne changeait jamais, tu ne vois pas l'ennemi. Mais tu sens son poids. Un poids dans la poitrine. Un flou dans l'esprit. Un froid dans l'âme. Tu crois être fatigué physiquement. Mais au fond, et si ta fatigue n'était pas physique, mais spirituelle? Et si ton âme se débattait contre des ennemis que toi-même tu ne peux nommer, mais que Dieu voit parfaitement? Ce n'est pas ton corps qui tombe, c'est ton cœur qui glisse, lentement, vers un terrain miné de doutes et de blessures non guéries. Et nous avons placé un voile sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran. Et un obstacle dans leurs oreilles. Sourate Al-Isra 17:46. Il y a des voiles, pas sur tes yeux, mais sur ton cœur. Tu vois le monde, mais tu ne ressens plus le sens. Tu entends les mots, mais ils ne vibrent plus dans ton âme. Et plus tu avances dans la journée, plus le combat devient sournois. Un jour, un homme, appelons-le Idriss, s'est confié à un imam. J'ai tout pour être heureux. Un bon travail, une famille, un appartement spacieux, mais je sens un vide. Comme si je marchais dans une maison pleine de meubles, mais sans lumière. L'imam l'écouta en silence, puis il lui dit doucement: commence chaque journée en confiant ton âme à celui qui la connaît mieux que toi. Parce que ton vide n'est pas dans ta vie. Il est dans ton lien avec celui qui l'a donné. Cette phrase résonna comme un écho. Et Idriss, ce jour-là, fit une chose simple. Il se leva le lendemain. Avant de vérifier son téléphone, avant même de parler à sa femme, il leva ses mains. Et il dit: oh Allah, je te confie mon cœur. Guide-le là où toi seul vois la lumière. Ce jour-là, il ne gagna pas à la loterie. Il ne reçut pas une promotion, mais il sentit quelque chose revenir. La conscience, la douceur, la paix d'être dirigé par quelqu'un qui ne se trompe jamais. Parce que la guerre que tu mènes n'est pas contre les autres. C'est une guerre contre ce que tu ressens quand tu es seul avec toi-même. Contre la jalousie silencieuse, contre le regret que tu caches derrière ton sourire, contre cette solitude intérieure même entourée de monde. Tu luttes, tu tombes, tu te relèves, mais seul, tu ne gagnes jamais totalement. Et alors, tu comprends une vérité douloureuse mais libératrice. Ce n'est pas le monde extérieur qui est le vrai champ de bataille. C'est ton âme. Et ton âme a besoin d'un commandant. Pas un coach, pas une voix Instagram motivante, mais un seul dirigeant, Allah. Laisse-le conduire ton cœur avant que tu conduises ta journée. Laisse-le planter la lumière là où toi, tu ne vois que le chaos. Et peut-être qu'un jour, comme Idriss, tu diras en silence, les larmes aux yeux: je n'ai pas moins de problèmes, mais j'ai plus de lumière. Et maintenant, chaque jour commence, avec Dieu à mes côtés. Tu peux te préparer pour la route, t'habiller pour le travail, organiser ton emploi du temps. Mais si ton âme reste désarmée, tu es déjà en train de perdre une guerre de doueur. Tu ne vois par trois. La prière comme armure. Se revêtir de lumière contre les ténèbres. Style puissant et motivant. Tu ne sortirais jamais dehors sans t'habiller. Alors pourquoi sortir de chez toi sans t'armer spirituellement? Le croyant, le vrai, ne commence jamais sa journée dans la précipitation. Il la commence dans la présence. Il enfile quelque chose d'invisible. Mais ce n'est pas rien. Il enfile une armure de lumière. Cette armure, c'est la prière du matin. Un bouclier de prosternation. Une épée de dhikr. Un casque fait de patience et de confiance. Et un cœur tourné vers la direction d'Allah, pas vers l'incertitude. Pose-toi une question qui peut transformer ta manière de vivre. Combien de fois as-tu marché vers tes problèmes sans ta protection divine? Combien de fois t'es-tu présenté à un rendez-vous, à un défi, à une douleur?
sans avoir au préalable parlé avec ton Créateur? Combien de décisions as-tu prises? Combien de mots as-tu prononcés? Combien de portes as-tu frappé? Sans t'agenouiller d'abord devant celui qui détient toutes les clés. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, 2:153. La prière, c'est ton premier secours, pas ton dernier recours. Le problème n'est pas que la vie est dure. Le problème, c'est qu'on essaie de la traverser désarmé, alors qu'Allah nous a donné un arsenal céleste à chaque lever du soleil. Un frère racontait une chose marquante. Un témoignage, pas extraordinaire en apparence, mais puissant dans l'invisible. Avant chaque réunion, chaque entretien, chaque décision, je fais 2 rakats. Même dans les toilettes d'une entreprise, même sur un parking. Un jour, il postulait pour un poste très bien payé. Il a prié avant d'entrer. L'entretien s'est bien passé, mais il n'a pas été retenu. Déçu, il est rentré chez lui. Mais quelques semaines plus tard, il apprend que cette entreprise était mêlée à un scandale de corruption, une affaire immense, médiatisée. Et ce jour-là, il n'a pas dit « j'ai échoué ». Il a dit « j'ai été protégé ». Allah ne te donne pas toujours ce que tu veux. Il te donne parfois ce qui t'évite de tomber là où tu ne vois pas encore les pièges. Et souvent, cette protection invisible commence par 2 unités de prière. Tu ne vois pas les anges qui te suivent, ni les décrets qui changent dans l'invisible, ni les épreuves qui sont annulées avant même qu'elles n'atteignent ta vie. Mais la prière réécrit ta journée sans que tu t'en rendes compte. Imagine un soldat qui part au combat sans casque, sans gilet pare-balles, sans bouclier. Il avance, inconscient, vulnérable. C'est ce que nous faisons, chaque fois que nous négligeons la salade du matin. Parce que l'ennemi n'est pas toujours physique. Il est parfois une pensée sombre, un regard malsain, une tentation numérique, une jalousie qui naît dans un cœur proche, un chuchotement du shaitan pendant que tu es fatigué. La prière, elle purifie l'air autour de toi. Elle purifie l'air dans toi. Elle t'enveloppe dans un vêtement de lumière que seul le monde invisible peut voir. Et ce vêtement, Allah l'a tissé pour toi. Chaque fois que tu dis Allahu Akbar. Chaque fois que tu plonges ton front dans la prosternation, tu es plus proche du ciel que de la terre. Certains jours, tu auras la foi d'un lion. D'autres, tu te sentiras comme une feuille emportée par le vent. Mais chaque jour où tu choisis de commencer par parler à Allah est un jour où les ténèbres reculent. Tu ne choisis pas ce que la vie t'apporte, mais tu choisis dans quelle armure tu l'affrontes. Et il n'y a pas de meilleure armure que celle tissée par les versets du Coran, les larmes en prière et la confiance dans le décret divin. 4. La soumission. Quand tu abandonnes le contrôle pour trouver la paix. Style méditatif et libérateur. Il y a un poids que tu portes depuis trop longtemps. Un fardeau invisible. Un combat intérieur que personne ne voit, mais que tu ressens. Chaque matin au réveil, chaque nuit avant de dormir. C'est ce besoin de tout comprendre, de tout diriger, de maîtriser l'avenir comme si c'était entre tes mains. Mais toi, tu n'es pas Allah. Tu n'as pas été créé pour porter l'univers sur ton dos. Tu as été créé pour déposer ce fardeau à ses pieds. Respire profondément. Imagine un instant que tu relâches tout, que tu dis à voix basse « Je ne sais pas ». Mais toi, Ya Allah, toi, tu sais. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque réponse. Tu n'as pas besoin d'anticiper chaque malheur. Tu n'as même pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Tu as juste besoin de t'abandonner, comme une vague qui retourne à la mer. La paix ne vient pas toujours avec la force. Parfois, elle vient avec l'abandon. Et si la paix ne venait pas en forçant, mais en abandonnant? Et si le vrai courage
était dans le fait de dire « Je laisse Allah décider » plutôt que de tout faire pour forcer ton propre plan. Et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33. Ce verset est comme une couverture chaude pour les cœurs glacés par la peur. Il n'a pas dit « Fais des plans, sois parfait, contrôle tout ». Il a dit « Place ta confiance ». La confiance, ce n'est pas l'ignorance. C'est le choix conscient de laisser Allah diriger même quand tu ne comprends pas où il t'emmène. L'histoire de cette mère, elle perd son emploi. Son mari tombe malade. Les murs de la vie semblent se refermer. Et pourtant, chaque matin, elle se lève et dit « Oh Allah, toi tu sais, toi tu vois, prends cette journée, elle est tienne. » Pas de grands discours, pas de prière longue de 100 mots, juste une phrase d'abandon. Et Allah répond, pas en un jour, mais 6 mois plus tard, elle obtient un travail meilleur. Son mari guérit. Mais écoute bien ce qu'elle dit, parce que c'est là que tout change. Je suis devenu ami avec Allah, et c'est ma plus grande victoire. L'amitié avec Allah, ce n'est pas un contrat de facilité. C'est un état d'âme où tu ne marches plus seul dans le chaos. Tu deviens comme le prophète Ibrahim alayhi salam quand il a été jeté dans le feu. Tout le monde paniquait. Mais lui, il a juste dit « Allah me suffit. Il est mon meilleur garant. » Et Allah a dit au feu « Sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. » Sourate Al-Anbiya 21-60. Parfois, tu regardes ta vie et tu vois des pertes, des déceptions, des choses qui ne bougent pas. Tu veux forcer, manipuler, accélérer le destin. Mais Allah t'invite à poser l'épée et tendre les mains, à te retirer du trône de ta propre vie et à lui redonner le contrôle qu'il n'a jamais perdu. Tu crois que tu dois tout régler. Mais la vérité, tu es juste un serviteur, pas le stratège ultime. Tu n'es pas censé tout porter. Tu es censé faire confiance. Et c'est peut-être pour ça que tu es fatigué. Pas à cause de ce que tu vis, mais à cause de la manière dont tu le vis. Allah ne t'a jamais demandé de tout réussir. Il t'a juste demandé de venir à lui, de le connaître et de lui confier ton jour, ton cœur, ton souffle. Tu veux une paix profonde, pas une distraction, pas un soulagement passager. Une vraie paix, une paix qui vit dans les tempêtes. Alors, soumets-toi pas comme une faiblesse, mais comme une libération. Parce que la soumission à Allah, ce n'est pas une prison, c'est la seule vraie liberté. 5. La victoire spirituelle. Ce que tu gagnes quand tu laisses Dieu diriger. Style, inspirant et transcendant. Quand tu commences à laisser Allah guider tes pas, quelque chose change. Ce n'est pas forcément ton compte en banque. Ce n'est pas ton statut social. Ce n'est même pas ton entourage. Non, c'est ton âme. Ton regard devient plus calme. Ton cœur, plus léger. Ta poitrine s'élargit sans que rien autour n'ait changé. Tu n'as pas gagné une chose. Tu as gagné toi. Tu vis dans un monde où la victoire est mesurée par des chiffres, des likes, des contrats, des applaudissements. Mais dans le monde d'Allah, la vraie victoire, c'est celle qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui se ressent dans l'âme. Tu entres dans une pièce sans savoir ce qui va s'y passer, mais tu es serein. Pas parce que tu maîtrises la situation, mais parce que tu marches avec celui qui maîtrise tout. Et là, tu comprends ce secret que peu découvrent. Et si la vraie victoire, c'était de sentir Allah marcher à tes côtés, pas de gagner tous les combats. Les gens pensent que le succès, c'est de conquérir le monde. Mais le vrai succès, c'est de ne plus être conquis par le monde. C'est de ne pas céder à la panique quand tout s'écroule. C'est de ne pas s'enflammer quand tout brille. C'est de rester connecté, ancré, aligné avec Allah.
tu gagnes une paix indépendante des circonstances. Elle ne dépend pas d'un oui, d'un tu es accepté ou d'un bravo. Non, c'est une paix surnaturelle, celle dont le prophète Muhammad parlait quand il disait « La richesse ne vient pas de l'abondance des biens, mais de la richesse de l'âme. » Et cette richesse-là, elle descend quand tu laisses Allah gouverner ta journée. Écoute maintenant cette promesse divine, aussi douce que ferme. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65-3. Il lui suffit. Pas il l'aidera un peu, pas il l'encouragera. Non, il lui suffit. Cela veut dire que tu peux perdre un contrat, mais si tu as Allah, tu n'as rien perdu. Cela veut dire que tu peux être seul, mais si tu marches avec lui, tu n'es jamais abandonné. Cette lumière dans l'âme, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas la forcer. Elle descend comme une pluie douce sur les cœurs qui se rendent, sur ceux qui disent « Ya Rab, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. » Un frère témoignait un jour « Je vivais dans l'anxiété constante, toujours inquiet, même quand tout allait bien. Puis j'ai commencé chaque matin par une seule phrase. Oh Allah, dirige cette journée. Pas moi, toi. Et c'est comme si mon âme avait enfin trouvé la direction qu'elle cherchait depuis toujours. J'ai perdu le contrôle, mais j'ai trouvé la paix. Tu ne gagneras peut-être pas tous tes projets. Tu ne vaincras peut-être pas tous tes ennemis. Tu ne vivras peut-être pas la vie exacte que tu as planifiée. Mais tu vas découvrir un monde en toi que seule la confiance en Allah révèle. Un monde où les tempêtes extérieures n'atteignent pas le calme intérieur. Un monde où chaque pas devient une prière, chaque silence un refuge, chaque larme une purification. Alors maintenant, prends un moment, ferme les yeux et laisse monter cette invocation depuis ton cœur jusqu'au ciel. Oh Allah, je te remets ce jour. Mes pensées, mes pas, mes silences, mes épreuves, mes sourires. Guide-moi vers ce que tu aimes. Protège-moi de ce que je ne vois pas. Et donne-moi la victoire, non pas sur les autres, mais sur moi-même. Et si cette prière est sincère, sache que tu viens de poser ton cœur entre les mains du tout miséricordieux. Et à partir de là, tu n'as plus rien à craindre. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.